Donc c'est un petit peu d'arithmétique, c'est accessible, dès la terminale, hein, celui-là. L'énoncé est le suivant: pour quelle valeur de P a-t-on, 137 divise P parmi 137? Alors, voilà, aujourd'hui, c'est des exercices, de niveau mixte. Pour ce premier exercice qui est, a priori, plutôt accessible, en terminale, en tout cas en fin de terminale et pour un bon niveau quand même, hein. Donc je regarde ce truc-là, je vais regarder déjà, je sais que si P égale 0 ou si P égale 137, alors, hem, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que, P parmi 137 ça fait 1 et du coup 137 ne divise pas P parmi 137. Voilà. Oui, bien sûr que tu peux essayer de proposer des réponses. Hem, ensuite, si j'explicite les factoriels, je sais que, P parmi 137, c'est égal à 137 factoriel sur P factoriel, facteur de 137 moins P factoriel. Ce que je sais, effectivement, il va y avoir 1 et 136. Une question qu'on va se poser, c'est, 137 est-il premier? Parce que ça va bien nous aider si c'est le cas. Donc pour ça, on va regarder les diviseurs premiers, plus petits que racine de 137, donc plus petits que 12. Donc déjà, 2 ça divise pas 137, 3 non plus, parce que pour que ce soit un diviseur, de 3, faut que la somme des chiffres, ça soit un multiple de 3. Si je regarde 5, non plus, parce que ça se termine pas par 0 ou 5. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vais vous remettre l'énoncé. Pour quelle valeur de P a-t-on 137 divise P parmi 137? Et sachez que l'énoncé est sur Twitter, pour le retrouver facilement, c'est le bon endroit. Donc 2 ça divise pas 137 parce que ça se termine pas par, un nombre pair. 3 ça divise pas 137 parce que la somme des chiffres, c'est pas un multiple de 3. 5 ça divise pas 137 parce que ça se termine pas par 0 ou 5. 7 ça divise pas 137 parce que, je sais que 7 fois 20 c'est 140 et 7 fois 19, bah, du coup c'est 7 de moins, c'est, 133. Donc du coup, il y a pas de 133, ni de 140. Entre les 2, il y a pas d'autre multiple de 7. Donc 7 ça divise pas 137 non plus et 11, hem, 11 fois 10, 110, 11 fois 11, 121, 11 fois 12, 132, 11 fois 13, 143. Donc, pareil, on a 132, le multiple suivant, c'est 143, donc 11, ça divise pas 137. Donc les diviseurs premiers, plus petits que racine de 7, c'est 2, 3, 5, 7, 11. Il y en a aucun qui divise 137, donc 137 est premier. On sait oui. Bonsoir, partant de là, ça, on va pouvoir l'écrire 137 fois 136 factoriel divisé par, p factoriel 137 moins p factoriel. Hem, on sait que ça, ici,
c'est un entier. Parce que, les coefficients binomiaux, c'est des entiers. Ensuite, ce truc-là, on va montrer que c'est un entier et ce sera gagné. Parce que, pourquoi c'est un entier? Parce que, on sait que, vu que 137 il est premier, P factoriel, enfin n'importe quel diviseur de P, si K divise 137, alors K égale 1 ou 137. Ensuite, ce qu'on peut dire d'autre, c'est que, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, si K divise P factoriel et K divise 137, alors, comme P factoriel, c'est un nombre entre 1 et 136, 137, il n'est pas inclus dans P factoriel. Donc du coup, si K il divise à la fois P factoriel et 137, ça veut dire que K égale 1. Autrement dit, un diviseur P factoriel, la seule manière qu'il divise 137, c'est que ce soit 1. On a la même chose avec 137 moins P factoriel. Avec 137 moins P factoriel, parce que c'est symétrique. Autrement dit, cette quantité-là, c'est forcément un entier. C'est forcément un entier parce que moi, je sais que le tout, c'est un entier. Et je sais que là-dedans, j'ai pas de diviseur de 137. Donc ce morceau-là, c'est aussi un entier. Donc, à 137, ça va diviser 137 fois 136 factoriel sur p factoriel fois 137 moins p factoriel. Et du coup, bah ça, c'est p parmi 137. Donc, dès lors que p appartient à 1, 136, ça implique que p, enfin c'est équivalent même, divise p parmi 137. Et voilà pour ce premier exercice.